Bonjour à tous. Aujourd'hui, à la demande de l'un ou l'une d'entre vous, je crée une vidéo un peu hors série sur mon évolution en dessin. Il faut savoir que le dessin a toujours été un plaisir avant d'être une passion en troisième. Mais en primaire, je ne dessinais que des chevaux. Enfin, toujours le même cheval, de profil, tourné vers la gauche. J'ai passé 11 ans à dessiner le même et je ne connaissais que ça. Arrivé en sixième et en début de cinquième, j'ai compris grâce à des bouquins de pas à pas que le dessin ce n'était pas que des chevaux, c'était aussi des animaux, des paysages et de l'anatomie. Enfin bref. Après être entrée en cinquième, j'ai quasi totalement arrêté le dessin pour des raisons personnelles pendant près de 2 ans, soit toutes mes années de cinquième et de quatrième. Je ne faisais plus que 3 à 4 dessins par mois sur des feuilles volantes. Arrivée en troisième, j'ai compris que le dessin serait une solution pour aller mieux, et je m'y suis investie avec détermination. À l'époque, j'enchaînais les carnets au rythme d'un carnet A5 plutôt épais tous les 2 mois. Arrivé au lycée, la cadence est ralentie, stoppée parfois pour des raisons qui me sont encore personnelles. Mais voilà, arrivé en fin d'année de terminale, je me remets tout doucement et essaye de passer des feuilles volantes à un carnet. Mais pour commencer à vous montrer mon évolution, commençons par le cheval. Il était pas mal pour mon âge, tu m'étonnes, je ne savais dessiner que ça. Mon premier et unique carnet de sixième ayant disparu, je ne pourrai pas vous le montrer. Cependant, j'ai quelques dessins de fin de sixième et de cinquième à vous montrer. Si j'ai pris confiance en mon dessin, c'est grâce à Mark Riley et à Tutodro. Tous deux proposaient des vidéos à l'époque de pas à pas pour dessiner des mangas, des yeux réalistes ou des dragons. Leurs vidéos m'ont permis de prendre confiance en mon trait et me dire que comme eux, j'en étais aussi capable. Alors j'ai étendu mes dessins du crayon graphite aux couleurs et notamment au feutre à alcool. Mes dessins de manga devenaient de plus en plus évolués, mais restaient de face. Puis arrivé en troisième, j'ai compris qu'il faudrait que j'apprenne davantage si je voulais dessiner ce qui me sortait de la tête. L'anatomie humaine et animale, les paysages, les objets, tout était à apprendre. Alors j'ai commencé par un carnet canson et j'ai dessiné. Beaucoup. Des parties du corps, des animaux, de tout, sans jamais m'arrêter. Même en cours, je sortais mon carnet. C'était à cette période que j'ai découvert l'aquarelle et mes débuts étaient plus que misérables, même catastrophiques. Des auréoles de partout, des glacis par erreur, c'était la cata. Puis j'ai appris petit à petit à me perfectionner. Arrivé au lycée, j'ai ralenti le rythme, comme je vous l'ai dit. Mais je dessinais un peu sur des carnets, puis un peu sur des feuilles volantes. J'ai appris durant ces 3 années-là différentes techniques que j'ai mélangées entre elles. Crayon de couleur et aquarelle, aquarelle et gouache. La progression était nettement visible au fil des années. Mais comme je dis toujours, c'est un dessin de réussi pour 10 de raté. Voilà 4 ans que je me suis décidée à apprendre le dessin sérieusement et que j'y alloue plusieurs heures par jour. Beaucoup de gens me disent que j'ai du talent, que c'est un don inné. Mais quand je leur réponds que c'est beaucoup d'entraînement, ils ont l'air sceptiques. Et pourtant, regardez d'où je viens. Du cheval bâton au manga déglingué à des illustrations plus finies et travaillées. Je ne suis pas passée de ce niveau à celui de maintenant en attendant que les années se passent. J'ai rempli 31 carnets et des centaines de feuilles volantes. J'ai déchiré des centaines de dessins, passé des moments à pleurer parce que je n'arrivais pas à voir ce que je voulais, à dessiner sans relâche même quand je n'en avais pas tant envie que ça, parce que c'était devenu une passion, quelque chose qui m'était nécessaire, vital, quelque chose qui me rendait mal si je laissais quelques jours passer sans le faire. Alors à tous ceux et celles qui doutent, qui ne se pensent pas capables, qui ne pensent jamais pouvoir atteindre le niveau des illustrateurs de renommée, persévérez. Certains d'entre vous auront des facilités, mais personne n'a un talent qui se développe tout seul sans qu'on l'entretienne et qu'on le perfectionne. J'espère que cette vidéo vous aura encouragé et vous aura plu. Sur ce, je vous laisse sur quelques dessins et je vous souhaite une bonne journée et un excellent dessin. Au revoir!